Qué guapo. Voilà. Queenie, non. Non, Queenie, non. Doucement. Oui, guapo. Mira, Queenie. Regarde, regarde le chat, regarde le chat. Non mais, non mais ça, non, 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 no te pone agresiva, no. Oui. Non, Queenie, Queenie, non. Oui. ¿Te da igual todo? Ahora no. ¿A mí ¿Quieres la no? salchicha? No. Ay, Me veo horrible. no, 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 la perita, solamente la perita. No te La preocupes, perita. dale salchicha. La pedita y mis pies. A la calle. ¿Nunca? No, nunca. Ese día que se cayó, o que yo no sé qué le llamó. Alors pour l'anecdote, une fois ma voisine, mon ancienne voisine que je continue d'aller voir régulièrement, m'avait dit « Toi, t'es Alice au pays des merveilles ». Dans le sens où pour elle, j'avais aucun problème, aucun souci. Et c'est surtout que spontanément, quand je vais voir les gens, je vais pas forcément parler de mes problèmes ou de mes préoccupations. Et ça m'avait fait sourire parce qu'elle m'avait dit ça à un moment de ma vie où j'étais très stressée en fait et très préoccupée par une situation justement. Mais voilà, spontanément, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire le focus sur ce qui m'émerveille, etc. Un peu comme ce que je vous partage ici. Et je vais rarement spontanément parler de mes problèmes et de mes préoccupations en premier en tout cas. Et donc, quelques jours après, j'avais trouvé donc ce livre d'Alice au pays des merveilles dans la boîte aux livres. Et donc, je l'avais pris parce qu'en plus, c'est une version illustrée. Donc, il y a différentes illustrations comme vous avez pu le voir. Donc, c'est chouette. Et voilà, je le feuillette en fait de temps en temps. Je lis quelques passages. Ça m'inspire. J'aime bien en fait parfois juste même le feuilleter, la sensation du livre. Parce qu'en plus, c'est comme un vieux livre. Donc voilà.
Il pleut de nouveau. Tenerife en janvier, il pleut. En général, en janvier, février, mars, je viens moins par ici sur la côte parce que vous avez vu, en fait, c'est un chemin de terre et donc c'est très vite boueux parce que janvier, février, c'est en général la saison où il pleut beaucoup. Donc moi, j'adore parce qu'il fait plus frais. Là, il doit faire 15 degrés. La nuit, ça tombe à 12 degrés. Donc il fait plus frais, moi j'aime. Mais effectivement, le chemin étant entièrement de terre, bah, quand il pleut beaucoup, c'est vite la gadoue. Et j'ai pas toujours envie de gérer l'intendance de cette petite chose là. De lui nettoyer les pattes, etc. Donc ça m'arrive souvent en fait que, voilà, que je vienne pas finalement beaucoup par la côte à cette saison. Mais là, ça faisait 2 jours qu'il pleuvait. Alors c'est encore très humide, mais il pleuvait plus trop. Donc je me suis dit, allez, on va aller faire un petit tour par là, parce qu'elle adore la plage. Et voilà. Mais ils avaient parlé, une fois quelqu'un m'avait dit qu'ils avaient parlé de bétonner la côte. Et franchement, j'aimerais pas. Même si effectivement, bah, du coup, je viens moins l'hiver parce que, voilà, plein de boue et la pluie, etc. Mais j'aimerais pas pour autant qu'ils le bétonnent parce que je trouve que justement le charme d'ici, c'est que c'est encore sauvage. Voilà, c'est encore un chemin de terre tout le long de la côte et j'aime que ça soit comme ça. Donc j'aimerais pas pour autant, voilà, qu'ils mettent du béton. Donc j'espère qu'ils le feront pas. Voilà. J'avais trouvé un super spot pour avoir un angle de vue sympa. Attendez, je vous montre. Hop là. Alors, il faut pas que j'ai le trépied, bien sûr, mais... Hop. On rentre à la maison? On rentre à la maison? Oui. On va manger? Oui, manger, oui. Ah oui, ça, oui. Allez, on rentre à la maison. Grâce à la pluie, il y a aussi toutes les petites algues qui repoussent, enfin toute la végétation en fait. Et du coup, ça fait super vert partout, j'adore. D'ailleurs, le nord de l'île est beaucoup plus vert que le sud. Le sud où il n'y a rien, c'est complètement désertique. Parce que justement, il y a les pluies. Donc, grâce aux pluies, en fait, c'est vert, c'est fleuri. C'est trop beau. Regardez au loin, le TID tout blanc. Il est beau.
train de faire un brouillon d'une idée. En fait, j'aimerais bien créer un carnet où j'illustre et j'écris des petits textes en fait sur tout ce qui me marque chaque mois. Un peu comme un éphéméride, mais pas que sur le temps ou vraiment assez général. J'ai pas trop envie de forcément m'enfermer. C'est plus de noter toutes ces petites choses en fait, voilà, qui m'émerveillent au quotidien, des petits plaisirs, des choses de la culture aussi, par exemple des anecdotes qu'on me raconte sur la vie ici, ou des choses de la culture d'ici. Et j'ai vraiment envie de faire ça, donc faire un peu, je pense pas que vous allez voir grand chose et c'est vraiment un brouillon, mais en fait le faire quand même par mois. Et entre les pages par mois, avoir quand même des pages où je peux parler de choses plus générales qui n'ont pas forcément de lien avec le mois. Par exemple, parler de l'arbre qui s'appelle le drago, qui est vraiment typique des Canaries, donc faire une illustration et en dire un peu plus dessus. Parler du gofio aussi, je vous ai souvent parlé du gofio en cuisine, la farine grillée typique des Canaries. Donc ça serait plutôt des choses que je mettrais entre les pages du mois, parce que c'est pas forcément associé à un mois en particulier. En fait, je vois ça un peu comme un carnet de vie, pas un carnet de souvenirs, mais plus un carnet de vie du quotidien ici. Et je crois que cette idée m'est venue quand j'ai créé une carte de vœux, donc je vous la remets ici si vous n'avez pas vu la petite vidéo. J'ai créé cette carte de vœux avec le TID enneigé, puisqu'en ce moment il est encore enneigé, et elle tient pas mal quand même la neige, donc ça c'est cool. Et alors j'avais déjà eu envie aussi d'en faire un tableau, mais je me suis dit, tiens, j'aurais vraiment envie de finalement illustrer, dessiner un peu tous ces petits moments du quotidien qui m'émerveillent ou les petits plaisirs que j'ai à chaque saison ici, vraiment typiques de la vie du quotidien ici aux Canaries. Et donc je me suis dit que j'en ferais bien un carnet. Alors j'ai déjà mon carnet de gratitude illustré que je n'ai pas terminé, mais je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivée... Alors, j'ai un peu aussi manqué de temps et d'énergie parce que j'avais quand même quelques brouillons dans ce carnet que je dois dessiner. Mais je pense que j'étais arrivée à une limite parce que finalement, me limiter à dessiner des gratitudes, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'impression que finalement, je savais peut-être pas toujours quoi y mettre ou que ça allait être un peu redondant parce que mes gratitudes, ça va être souvent les mêmes en fait. Des fois, il va y en avoir des nouvelles, mais pas tout le temps. Donc bref... je pense que je reviendrai quand même sur ce carnet de gratitude, mais j'avais besoin en fait d'une nouvelle énergie et j'aime bien l'idée de ce carnet parce que je trouve que du coup, je peux vraiment y mettre tout ce que je veux quelque part. Je n'ai pas envie de mettre de limites, c'est pour ça que voilà, je veux pas que ce soit sur un thème précis, c'est sur ma vie ici. Par exemple, en février, ici, il va y avoir le carnaval, donc je suis pas quelqu'un qui suit très carnaval et déguisement, mais par exemple, je pense que j'aurais envie de le noter, de l'illustrer. Après, un petit peu avant l'été, on a les romérias qui sont vraiment des fêtes typiques d'ici avec les costumes typiques canariens. Et je me suis dit que ça serait trop cool dans un carnet de pouvoir aussi illustrer les costumes typiques d'ici. C'est ça en fait, c'est vraiment cette idée-là de partager voilà, tout ce que je remarque et tout ce que j'ai envie d'y noter finalement. Maintenant, là, je fais un brouillon et, pour janvier et honnêtement, je ne vais pas le commencer tout de suite. Alors, parce que j'ai pas le carnet. Et que j'ai un peu de difficulté à chaque fois à trouver des carnets qui me conviennent parce que c'est pas le carnet de gratitude par exemple que j'ai, c'est pas vraiment un papier aquarelle. Et donc si je veux le faire à l'aquarelle, alors je peux le faire avec d'autres choses, mais disons qu'il faut quand même que ça soit un papier qui soit un peu résistant. Donc après je me dis je peux aussi faire les illustrations par exemple sur un papier aquarelle et venir les coller dedans. Et je pense que c'est ce que je ferai parce que j'avais pas trop réussi à trouver des carnets aquarelles ici en fait, enfin vraiment avec du bon papier. Donc je pense que je ferai ça, mais bon, je n'ai pas encore le carnet. Et surtout, sur ce premier trimestre, en fait, je dois vraiment être focus sur l'oracle design humain pour terminer, moi, les illustrations et puis les écrits du côté de l'autrice. Donc, il me reste un gros travail, un très gros travail. Et donc, c'est ma priorité. Ça, je vais le faire éventuellement sur mon temps libre, bien sûr. Mais ma priorité, elle est vraiment sur l'oracle design humain. Donc je ne sais pas trop si j'aurai le temps de le commencer là maintenant ou même de l'avancer autant que j'aimerais, mais au moins je me note toutes mes idées au brouillon, comme ça je me dis c'est pas perdu, et puis au moment où je vais vraiment me mettre dessus, bon du coup j'aurai peut-être un petit rattrapage à faire, mais voilà, au moins c'est là, au moins j'ai l'idée qui est là.
Et puis voilà. Donc du coup, c'est pas quelque chose. Je sais pas si je vous montrerai ça tout de suite parce que comme je vous ai dit, je suis pas sûre de me mettre tout de suite dessus. Mais par contre, clairement, je veux à un moment donné vous le montrer au cours d'année. Donc voilà, ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra.